France Info. France Info. Emmanuel Grimaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue, chercheur au CNRS et vous avez coordonné avec Denis Vidal, qui est lui-même anthropologue, le dernier numéro de la revue Gradiva du musée du Quai Branly, intitulé « Robots étrangement humains ». Alors c'est un sujet, moi, personnellement, qui me passionne, je dois vous l'avouer, car on sent que les robots humanoïdes sont en train déjà pas de nous envahir, on n'y est pas encore, mais ça va venir en tout cas, de prendre vie dans notre société. Oui, effectivement, on s'est aperçu avec Denis Vidal qu'il y avait une profusion de robots à forme humaine. Donc on est parti de cette question très naïve. Pourquoi donner une forme humaine à un robot? Pourquoi pas lui donner une autre forme, une forme animale ou je sais pas quoi? Bon, c'est une question fondamentale. C'est une question évidemment fondamentale et qui résonne de façon bien particulière chez les anthropologues, parce qu'ils ont travaillé beaucoup sur l'anthropomorphisme. Et vous avez rencontré de nombreux chercheurs. Voilà, donc on vous a êtes fait allé des dans enquêtes. beaucoup de laboratoires. C'est un numéro collectif. Il y a des gens qui ont travaillé au Japon, d'autres en Inde, un peu dans divers contextes culturels, pour voir dans quelle mesure il y avait une réponse possible à la question pourquoi est-ce que on fabriquait des robots à forme humaine. Et alors on est parti d'une théorie assez connue en robotique, qui est la théorie d'un roboticien japonais qui s'appelle Masahiro Mori, qui avait émis l'idée. Qui vit toujours? Alors il vit toujours. Il y a une interview exclusive dans le numéro. C'est un vieux roboticien très sympathique. Alors, il a fait sa théorie, c'est 3 pages, qui s'appelle la vallée de l'étrange. Et toute son idée, c'était que plus on fabrique un robot qui a une forme humaine, a priori, plus on crée de l'empathie. Mais il y a un moment où, quand le robot se rapproche trop de l'humain, ça crée l'effet inverse, c'est-à-dire on a plutôt un mouvement de répulsion. Et il prenait l'exemple de la prothèse de main. Si on serre la main de quelqu'un qui a une prothèse, on risque d'être un peu effrayé. Et il posait la question aux roboticiens, est-ce qu'il faut continuer à fabriquer des robots à forme humaine ou est-ce qu'il faut, au contraire, chercher à s'en décaler? Et il prenait l'exemple qui était pour nous très instructif, d'autres artefacts, et pas seulement des robots, mais d'autres genres de créatures, notamment des statues du Bouddha, des marionnettes de Bunraku, etc. En disant, mais au fond, tous ces objets qu'on crée traditionnellement, et depuis toujours, l'humanité a toujours créé des objets comme ça, sont souvent plus vivants. On attribue beaucoup plus facilement de l'humanité, une puissance à ces objets que à des robots très sophistiqués. Donc il invitait pour la première fois les roboticiens à sortir de leur champ de la robotique pour aller voir du côté d'autres créatures artificielles. Et donc nous, c'est ce qu'on a fait en anthropologue. On est allé voir qu'est-ce qui se passait dans les têtes de marionnettes japonais, dans les hangars de divinités robotisées en Inde, même dans les hangars à sextoy. Enfin voilà, donc on a fait un peu une sorte d'état des lieux de toutes les relations qu'il était possible de nouer avec des machines à forme humaine, à la fois critiques, avec une certaine distance, parce que c'est des relations souvent, je dirais, on peut aller jusqu'à la fusion passionnelle, mais en même temps, on a souvent certaines relations détachées. Et alors, qu'est-ce que vous avez constaté? Le bilan, c'est que c'est très difficile de souscrire au discours prophétique qui consiste à dire qu'on va être envahi par tous ces robots. En revanche, ce qu'il est intéressant de voir, c'est que les gens s'inventent eux-mêmes des nouvelles formes de pactes avec ces machines, dans leurs usages très variés. Et là, suivant les cultures, je suppose. Et là, suivant les cultures, alors la culture joue, mais il n'y a pas que ça, et souvent c'est des microcultures qui se créent autour de robots très particuliers. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que souvent on n'attribuait pas d'intentionnalité à ces robots en dehors d'une relation très particulière, très située dans le moment même de la relation. Mais de la même façon que vous pouvez insulter votre ordinateur parce qu'il marche pas, et que vous le traitez à la limite comme un humain, comme une personne dans le moment où il marche pas. Très mal, je dois dire. Et voilà. Et puis quand vous n'êtes pas assis devant, ce n'est qu'une machine pour vous. Oui, ça n'est qu'une machine. Robots étrangement humains, c'est le titre du dernier numéro de la revue Gradiva, publié par le musée du Quai Branly et dans laquelle vous avez écrit plusieurs articles. Emmanuel Grimaud, je vous remercie. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.